Salut à tous, c'est Pang pour Passion Combat. On va faire à nouveau un petit test avec les vidéos. Ce matin, j'ai tenté de vous faire une espèce de live avec la vidéo coupée de l'UFC, mais ça n'a pas été validé par YouTube. Donc il y a une chance sur deux que ça passe celui-ci. C'est pas tellement grave. Au pire, ça me donnera des infos pour voir comment je peux vous partager les débriefs du UFC. Alors, on était sur l'UFC on ESPN 57. Et donc, hop, je prends que la main card. Comme ça, ça nous permet d'aller déjà sur les combats principaux et je verrai plus tard. Ce combat était très chouette. Donc, c'est Baeza Soriano. Alors, ça a été chouette parce que pour nous, grappleurs, là, vraiment pour les gars de l'asile, on voit vraiment l'intérêt et la difficulté de toute la phase grappling. On a un Baeza qui va tenter beaucoup l'état d'esprit Jiu-Jitsu dont on parlait cette semaine, c'est-à-dire aller facilement au sol pour se retrouver sur le dos et tenter des clés. Et vous allez voir, il y a donc sur les takedowns, en général, il tenait pas trop. Donc là, c'est Baeza là, qui a emmené vers la cage. Puis là, c'est Soriano qui retourne. Et là, regardez, ça prend quelques instants, mais hop, on voit que, bon, là, il travaille un peu. Regardez ici, tac, on reprend. Il tente sa guillotine. Donc, la plupart du temps, ici, on voit qu'il ne tient pas autant qu'il a tenu quelques secondes avant, parce qu'il a une intention de faire une sub. Et ça, c'est assez typique des grappleurs, parce qu'on a bien vu qu'il a réussi à plutôt bien se défendre, mais c'est peut-être trop énergivore et pas du tout dans son game plan. Donc, il se retrouve dessous, il se retrouve en garde. Ce qui est assez intéressant, c'est cette phase-là. Il va chercher hop, le heel hook, donc ça, on connaît. Il rentre à l'intérieur, il va chercher le pied. Et après, il va chercher à travailler le heel hook. Ça passe pas. On pense bien qu'on peut se prendre des coups pendant ce temps-là. Hop. Quand ça foire, le problème, c'est que le premier qui remonte, il va être au-dessus, ce qui est logique. Là, comme il n'arrivait pas à voir le heel hook, son initiative, c'est de se dire, je vais partir en... Voilà. Ici, on le voit, du heel hook, il part petit à petit vers un Nibar. Nibar qui a l'air plutôt pas mal au départ, mais qui, au bout du compte, ne fonctionne pas. On voit bien là. Et regardez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il passe sa main à Soriano et il descend un petit peu pour éviter d'être en grosse galère. Ce qui fait que quand ça foire, le problème, c'est qu'il y a le dos qui est en danger et on risque de se prendre des coups, se reprendre le dos. Le round 2, on a à peu près le même départ. Hein. Ce coup-ci, par contre, c'est Baeza qui l'emmène au sol. Soriano qui accepte d'aller au sol. Toujours avec son travail d'en dessous. Et là, vous allez voir, on a à nouveau le travail en Jujigatame. Regardez, les hanches sont hautes. Ça monte haut pour tenter de prendre le bras. Sauf que si on n'arrive pas à contrôler le bras, à chaque fois que ça ressort, on se prend une droite. Voilà, ici, en l'occurrence, tac. Donc ça peut faire mal. Et pourtant, il lève haut, hein, il lève bien, il isole bien, il fait tout correctement. Hein. Mais ça glisse, c'est puissant, les gens savent ce qu'il va faire. En l'occurrence, Soriano sait ce qu'il va faire. Donc quand ça sort, ça pique. Il reprend dans la garde, on voit que c'est compliqué. Il retravaille, hein. Regardez, il a un super bon travail. Il prend les deux bras pour contrôler à la place de mettre la main dessous, parce qu'il a déjà un super angle, donc il n'a pas besoin d'aller sous la jambe. Mais ça passe pas. Hein. Ça passe pas et il y a du risque à chaque fois dès que ça foire. Boum. Le mec passe un peu sur le côté, prend le dos. Là, ça remonte. Alors, vous verrez, il y a un match où il y a vraiment une prise de dos avec finalisation. Sinon, comme toujours, les prises de dos ne sont pas évidentes. Je pense que, là, c'est des Walter. Je pense qu'il y a des finalisations, prises de dos. Il faudrait regarder, mais je pense avec les petites KT. Light, Batam, etc. etc. Bon, ça finit sur de la quadrupédie. Gros contrôle hein, de Soriano. Et le dernier round.
Même principe, ça va dans les jambes, ça tombe un peu facile. Là, par contre, il est un peu plus fatigué, donc c'est moins de stratégie grappling pure. Quadrupédie, de la percu, il se protège bien, mais là, on sent qu'il est moins offensif, c'est normal, hein, il est un peu crevé, donc la quadrupédie, pour défendre, il continue à attaquer, hein, on voit qu'il va chercher les jambes et tout. Pas évident, ça tape, ça tape. Donc là, on est en front, hein. Là, il passe sur le côté, avec un truc intéressant, bien sûr, garder sa main et pas en menottes. Des contrôles sur le côté. Après, il se passe plus grand-chose. Donc, ça nous montre quand même que la pure notion grappling, euh, elle reste compliquée pour les soumissions et parfois nous met mal parce qu'on est en dessous. Même si au départ on est offensif, on voit là le troisième round, ça marche pas des masses, ça marche pas des masses. Ouais, ici c'est un match assez éclair. Hop. Donc, Marquez Riz. Il y a gestion de la distance. Voilà, vous allez voir, c'est assez rapide. Hop, percu. Et voilà. Percu, cross, crochet, uppercut, match over. Euh, ouais, c'est allé vite, c'était propre. Alors, on passe au match qui suit. Hop, partager cet onglet. Là, on a eu un match qui était cool, où il y a eu un gros retournement de situation. C'est Ferreira Stolfus. Stolfus, il prend vraiment le centre du ring. Il met pas mal de pression à Ferreira. Et au départ, les actions fortes viennent de Stolfus. L'amener au sol a été faite par Stolfus. Il y a une prédominance au-dessus. Vous avez vu, ça c'est vraiment la stratégie intéressante, hein, mettre ses deux crochets pour éviter que l'autre vienne mettre trop de force et qu'il puisse, quand il percute, être sur le poids en avant vu qu'on va le repousser. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe là. Vous voyez, c'est un peu plus difficile à ce moment-là parce qu'il y a les crochets d'aller taper facilement. On peut donner des coups, mais il y a une distance qui se fait. Voilà, là, il y a un contrôle. Ça remonte. Alors, là, c'est un moment où il y a une croix d'Europédie de Ferreira, une domination, lutte de Stoffuls. Bon, désolé, monsieur, je n'arrive pas à prononcer ton nom. Donc, ici, il y aurait pu avoir plein d'attaques. Sur le papier, hein, bien sûr, hein. L'autre a de l'énergie. Il prend une décision d'aller vers le dos qui n'a pas été une bonne idée, ce qui le fait balancer sur l'avant. Par contre, ce qui a été bien, c'est sa transition. Il tombe sur l'avant, donc voilà, et il va chercher la jambe. Et là, il y a un mouvement qui est très bien. Il va chercher à prendre le e-look. Il le prend et regardez, là, il y a le pied qui le pousse. Et il va pousser avec sa main le pied. Ah non, là, on était en fin de truc. Vous verrez, un petit peu avant, il pousse le pied pour tenter d'aller remettre correctement son, son bassin au-dessus du genou pour faire le e-look. Donc après, ça bastonne un peu debout avec des frappes qui sont bien. Alors, ouais, là, c'est vers ici. Bah, je crois que c'est là. Gardez. Petite phase. Ça attaque Ushiro. Voilà, regardez là. Là, il y a un coup de coude qui arrive. Il y a eu en fait, ça c'est un game changer dans le match. Boum, il s'est pris un gros coup de coude retourné, ce qui va un peu le secouer. Après, il va un peu le taper et il perd complètement Stolfutz l'équilibre. Et ce qui est fou, je crois que c'est ici, il lui en repropose un. Attends, tac, ça tourne, l'autre rentre en lutte. Tac. Et là, regardez comment c'est travaillé en fait. Tac. Voilà. Là, regardez. Un, deux. Voilà. Et boum, il en repasse un. Donc cette notion-là
cette notion d'inversion, coude, c'est pas du hasard, hein. Le mec a vraiment fait un taf dessus, super clean, hein. Alors, hop, donc ça, c'est plutôt sympa. Là, on a un match qui est très chouette aussi, si vous pouvez le voir en entier. Alors oui, il y avait un truc que je voulais vous montrer dès le départ, qu'il faut accepter, alors pour les compétiteurs, hein, qu'importe que ce soit BJJ ou Luta ou MMA ou boxe, il y a un comportement qu'il faut accepter, qui est qu'il y a des moments, tu vas au centre du ring, là par exemple, ouais, tu vas au centre du ring et tu vas pour tendre la main et le mec te met une patate, te met un gros coup, d'accord? Normal, il y en a, c'est comme ça, faut pas se dire: «Oui, c'est quelque chose qui est accepté d'aller taper le gant». C'est une norme, c'est commun, mais c'est pas, le salut, il se fait avant, il se fait quand on est face à l'arbitre. Salut si on a envie de saluer d'ailleurs. Alors, là, il y a un combat où, Rosas Junior, son idée, ça a été, d'aller en grappling et vous allez voir ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'il garde quasiment tout le temps un body lock. Donc il l'amène, il le maintient, il le maintient. Regardez, il est constamment sur un body lock. Là, on l'a le body lock. Il maintient très, très fort comme ça et il passe sa garde depuis le body lock. L'autre compose bien, ce qui lui fait quand même prendre pas mal de stamina, d'énergie. Cette logique-là revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand souvent on peut mettre les jambes à l'intérieur. Après, on peut repousser un petit peu pour prendre de la distance. Et regardez, on l'a bien. Là, on a le butterfly ici. Tentative de passage. Lui, il scramble pour se relever. Ça se relève. Ça ramène au sol. Rosas, il doit avoir une résistance. Oh là là, parce que ça faisait déjà 3 minutes qu'il body lock, hein, quoi, qu'il serre avec ses bras et là, il continue. Ça lâche pas, je te lâche pas, je te ramène, je te ramène, je te ramène. Je vais chercher ton dos. Et là, carrément, il se tire pour y aller. Il va tenter de prendre le dos. Ça n'a pas marché. Alors, toujours le même problème, hein, quand ça marche pas, c'est l'autre qui prend le dessus et c'est là où l'autre prend son dos. Mais il est un petit peu haut, donc ça ne finalise pas. Il arrive à se retourner, il réattaque le dos, et là on est en fin de round. Re-attaque, hein, vous avez vu, hop, à nouveau. Là, en fait, il fait un haut bas qui est sympa ici. Tic tic, à genoux, tac tac tac. Hop, il descend. Haut, bas, tic. Très sympa. Donc il l'amène au sol. Il va chercher son dos. Donc on se posait la question avec Saïk, hein, la statistique de réussite de prise de dos. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est plus pour les légers. Que pour les poids un peu plus lourds. Les lourds le font la plupart du temps sans sauter comme le fait Rosas, mais plutôt pour fatiguer avec le poids, fatiguer les jambes, fatiguer le stamina du partenaire. Hop, et là, il va chercher son étranglement. Ça dure un petit temps, mais il arrive à le prendre. Voilà. Chouette match, regardez-le si vous avez le temps. Oui, petit match aussi. Oui. Alors, pareil. Donc c'est Jacobi contre lui, je ne sais plus son nom. Hop, Rice, voilà. Donc, au départ, hein, ça se cherche, elle fout à 4,30, mais ça se cherche, ça s'engage pas trop, ça s'engage pas trop, ça s'engage pas trop. Par contre, quand ça va s'engager, ça va piquer. Hop, je crois que c'est vers là. Ça attaque, clinch, ça tapouille. Ouais, c'était juste avant. Tac, tac. Oui, c'est juste là. Regardez. Quand un coup va vraiment. Regardez, c'est là. Et voilà.
Et ça, bah, ça a fini le match. En fait, il n'arrivait plus à récupérer et après, il se prend une série de coups. Un coup bien placé et ça fait mal. Donc là, bon, rien de spécial à dire dessus, hein. Et enfin, la dernière partie, c'est Jared contre Nassourdine. Donc, un match qui, au premier round, ça a été vachement. Nassourdine n'a pas eu tout de suite, on n'a pas trouvé tout de suite le rythme et la distance. Et Cannonier, il a un bon jab. Alors, par contre, il a beaucoup, beaucoup collé. Voilà. Donc, il l'a collé. Ça c'est un des trucs. Bon, je pense que de toute façon, avec Nicolas Haute, il va faire des super game plans pour ce qui suit. Mais là, il s'est beaucoup fait clincher, coller à la cage. Et Cannonier, donc, il a, il a investi beaucoup son bras avant. Et d'ailleurs, c'est son jab qui a beaucoup touché le premier round et le deuxième round, en tout cas, qui a beaucoup gêné. Et c'est justement son jab qui va devenir son point faible à mesure que Imavov arrive à gérer justement ses timings et ses automatismes, ses patterns. Donc, ouais, alors là, il y a eu un super truc. On sait que Cannonier, il a des bons low kicks. Il a embêté beaucoup de monde avec. Et là, je crois que c'est sur ce low kick-là, il lui saisit la jambe, boum, hop, en retour. Ce qui est très cool parce que ça permet à ne pas rentrer dans une espèce de tranquillité. Et le mec se dit, putain, si à chaque fois il me check, il me prend la jambe, je risque de tomber en galère. Là, c'était pas son game plan d'aller le combattre au sol ou de le shooter au sol, mais d'un point de vue technico-tactique, c'est cool. Par contre, je vous ai dit là, les clinches, ça aurait pu être problématique avec certaines personnes plus lutteurs que Cannonier, en tout cas avec une intention de lutte, parce que Cannonier, c'est lutter aussi, hein, bien sûr. Hop. Ça reprend le deuxième round. Bah, j'ai trouvé que, on le voit d'ailleurs là, Imavov, il arrive à prendre plus de rythme, mais pareil, des canonniers n'étaient pas bien, il y avait des phases de clinch. Après, une meilleure gestion des percus de Imavov. Hop. Par contre, Canonier a parfois donné des coups assez durs, il cassait les rythmes. Et là, en fait, pour un travail de boxeur qui à chaque fois doit revenir sur une lutte cage, c'est pas toujours évident. Hop là, on voit quand même les bonnes gestions. Alors, je sais qu'il y a eu des gueulantes parce que souvent, Sardine, il a le problème de travailler, je pense. Il va aller très vite sur ses points, on le voit quand il les donne. Je pense qu'il y a des moments, euh, il, il- il relâche complètement sa main et donc il a très souvent les doigts ouverts, ce qui a amené plusieurs fois l'arbitre à lui faire remarquer. Hop, ça clinch. Voilà, troisième round. Et là, moi, j'ai trouvé que le moment où ça a changé dans le match, c'est le troisième round. Il a été beaucoup plus clean. Là, il se fait encore embrouiller. Hop. Il gère mieux. Ses appuis sont plus clairs. Il a pris un bon timing. Du côté de Cannonier, on sent que c'est fatigué. C'est un peu plus raide. D'ailleurs, ses jabs vont être beaucoup plus lourds. Alors, il y a une petite phase de clinch où il y a une amenée au sol, mais c'est revenu debout. Ce qui est vraiment intéressant dans ce match-là, c'est regarder la gestion à partir du troisième round du français au niveau des percus, de la distance. Au fur et à mesure, je trouve il est devenu de mieux en mieux. Il a fait un match de plus en plus de qualité. Il ne s'est pas fait avoir par l'explosivité. Il avait les bons timings. C'était vraiment chouette. Hop. Et le quatrième, donc là, on rentre sur les rounds longs. Il y a encore du clinch. Ouais. Alors, c'est là. Quand tout à l'heure, je vous disais, il y a un travail sur le jab qui est devenu un problème pour Cannonier. C'est que on voit que là, il a une bonne gestion à chaque fois. Tac. Et vous allez voir que c'est parce que, voilà. Il faisait que se faire ce jab en sautant
Et les 2 avant, il les a plutôt bien gérés et sur la distance et sur un retrait de buste. Et là, vous voyez ce point qui va rentrer et qui va mettre fin au combat. Bon, après, il y a la suite des mouvements. J'ai trouvé j'ai trouvé vraiment le match très sympa. Je vous invite à aller le regarder. Alors, je ne sais pas si cette vidéo va pouvoir sortir ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, tout ce que je viens de dire ne sert à rien. Et si c'est le cas, je garderai cette formule-là. Je sais qu'il ne faut pas laisser plus de 5 secondes les vidéos, notamment et autres. On va voir si ça passe. N'hésitez pas à me faire des retours à l'académie sur des systèmes ou des questions que vous avez pu avoir sur des matchs d'un point de vue technique pour qu'on puisse voir comment on l'intègre et comment vous pouvez l'intégrer dans votre jeu. Je vous dis à très vite. Salut.